Ces documents sont complétés par des pièces particulières, écrites ou graphiques. Les mentions nécessaires d'un marché comportent les contractants, l'objet, les pièces constitutives, le prix, la durée, ainsi que les conditions de réception et de règlement des prestations. Les prestations sont définies par des spécifications techniques formulées soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents, notamment des évaluations techniques ou d'autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation, soit en termes de performance ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales ou sociales également. Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché, ou à titre exceptionnel, lorsqu'une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché est impossible sans elle, et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes ou équivalents. Donc lorsque vous rédigez un CCTP, attention à cette diapo qui est importante. Si vous devez spécifier une mention, c'est-à-dire une provenance, un procédé de fabrication, vous mettez toujours, vous rajoutez ou équivalent. Alors le prix du marché, toujours dans le contenu, choix du mode de rémunération. Deux modes de rémunération peuvent être envisagés au choix. Rémunération au forfait, pour tout ou partie du marché, quelle que soit la quantité réalisée. Rémunération par prix unitaire, appliquée aux quantités réellement exécutées. Le choix du mode de rémunération est en principe lié à la nature de l'ouvrage. Le forfait doit être réservé aux ouvrages clairement définis et pour lesquels il n'existe pas d'aléa de réalisation ou très peu. Dans certains cas, la rédaction du marché peut utiliser une formule mixte intégrant des éléments au forfait et d'autres à prix unitaire. Donc au forfait, un forfait ça sera les fondations. On a un prix unitaire, les mètres cubes, compris béton, armature. Il peut y avoir pour les poutres, par exemple, béton, armature, coffrage. On aura un prix au mètre linéaire, c'est ça le forfait. Un linéaire de poutre, un mètre linéaire de poutre. Indexation du marché, donc ça c'est pour la facturation. Le marché précise par ailleurs les conditions d'indexation du marché, prix ferme éventuellement actualisable en fonction de la durée du chantier. Prix révisable, là aussi, en fonction de la durée du chantier. Prix ferme actualisable. Le prix peut être ferme si cette forme de prix n'est pas de nature à exposer les contractants à des aléas majeurs, du fait de l'évolution prévisible des conditions économiques pendant la période d'exécution de la prestation. Au-delà d'un délai de 3 mois entre la date d'établissement du prix et la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations, le prix d'un marché public est obligatoirement actualisé. Alors actualisé, c'est une seule fois pour toutes, une bonne fois pour toutes. Révisé, c'est en plusieurs fois. Voilà. Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d'exécution des prestations. Prix révisable. Le prix révisable tient compte des variations économiques de la période d'exécution. Les conditions de révision sont déterminées par le Code de la commande publique. Utilisation d'une formule représentative du coût de la prestation. Possibilité d'inclure un terme fixe. Obligation de la pratique de la révision pour les marchés de travaux d'une durée d'exécution supérieure à 3 mois, qui nécessite pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux. Donc les prix révisables sur certains chantiers longs, ça se pratique, même si aujourd'hui au niveau de l'indexation qui est pratiquée, il y a peu de variations. On aura l'occasion d'en reparler lorsqu'on verra la facturation.